il n'y a pas d'argent. Tout ce qu'on gagne ici reste ici. On sort pratiquement avec rien. Et je pense bien qu'on ne vit pas pour vivre au quotidien. Genre, tu cherches aujourd'hui pour dépenser demain et aller chercher. Non. Eh bien, bonjour le public, s'il faut dire, moi c'est Geretson, je suis étudiant, disons finaliste en architecture depuis la Russie. Eh bien, je suis ici devant vous pour passer un peu de temps avec mon frère Michel qui m'a honoré en m'invitant aujourd'hui. Voilà, donc ma première question pour toi, Géret, c'est de savoir, es-tu prêt à te marier à une fille russe? Eh bien, cette question, à ce que je sache, m'a été posée à plusieurs reprises, mais j'aurais peut-être une réponse ou un avis contraire à celui des autres parce que personnellement, je pense qu'arrivant ici, tout un chacun a ce qu'il cherche et il sait ce qu'il est venu faire. Voilà. Je vais commencer par dire que je ne suis pas contre ceux qui ont un avis positif sur cette question, vis-à-vis de cette question, mais moi, particulièrement, je ne trouve pas que ça fasse partie de mes idées ou ma façon de voir les choses. Je suis venu en Russie, premièrement pour étudier, et pour moi, c'est un passage de ma vie. Je ne compte pas y rester. Les filles russes, elles sont bien, elles sont bonnes. Voilà, j'ai côtoyé pas mal, ça, voilà. Et j'ai des amis russes. Premièrement, j'ai pas trop eu des amis masculins, parlant des Russes. En première année, ils nous ont baratiné avec cette version du fait là, non, il faut s'approcher aux Russes pour apprendre la langue. Ouais, j'ai commencé avec certains de ma génération, disons en première année, les gars, les mecs comme ça. Mais après, je me suis détourné du chemin parce que ça produisait plus du côté féminin en fait. Voilà, j'en ai connu pas mal. Le chiffre ou l'effectif n'est pas important. Ce sont des filles bien et tu peux en rencontrer bien d'autres que tu auras l'impression qu'elles sont même mieux que les Africaines. Et il y en a d'autres qui ont une mentalité ou qui peuvent se comporter d'une manière où tu as l'impression, mais voilà, si c'est pas la peau, finalement, il n'y a aucune différence entre les filles africaines et russes. Celles qui sont très gentilles, compréhensives, et voilà. Mais après tout, ça ne me donne pas le droit de dire que je peux me marier avec une fille russe. Ça, c'est quelque chose où je ne me le tolérerai jamais. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu veux pas? Eh bien, d'abord, moi, chacune de mes actions, ou bien chacun de mes actes avant de les poser, je vois les intérêts. Je vois pourquoi je ferais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter. Je suis arrivé ici, ça fait 6 ans que je suis là, ouais, ça je dois le rappeler. Certaines de mes amis de la génération se sont mariés à des filles russes, ils en ont peut-être déjà des enfants, ou un au moins, minimum. Mais moi, ce truc-là ne m'a pas vraiment motivé. Ça ne fait pas partie de mes côtés, ou bien de ma vision des choses. S'il faut répondre, pourquoi je ne ferais pas ça? Parce que tout d'abord, j'aime l'Afrique et j'aime les Africaines. Elles sont magnifiques, elles sont belles. Ça aussi, ça ne servira à rien de dire que j'en ai connu parce que c'est une évidence. Mais j'aime les filles africaines. J'aime surtout, et j'ai toujours apprécié jusque-là, celles qui ont fait partie de ma vie. Parce que j'en ai connu de très belles filles et surtout celles qui ont un côté très spécial. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais moi j'aime l'Afrique, j'aime surtout la créature africaine, la manière dont Dieu a créé les filles africaines. Je pense que c'est une créature très spéciale et exceptionnelle dans le monde. D'abord la couleur de peau qui me flatte, qui m'attire beaucoup tellement, et les formes surtout. Voilà, ça c'est un détail que je ne peux pas oublier de pointer du doigt dessus. Voilà. Mais voilà. Donc les qualités que tu trouves chez les filles africaines, tu ne vas pas chercher les filles russes ou pas? Bon, parlant de qualité, ça si je dis non, ce serait un mensonge. Parce qu'il y a des filles russes, d'abord si on parle de qualité, que ce soit les formes ou bien la beauté, oui, qui sont très belles, très bonnes, qui se comportent bien peut-être par rapport aux africaines, mais seulement je trouve que ce serait mieux pour moi de me marier à une fille africaine, peu importe sa provenance, disons le pays d'où elle vient, parce que je sais au moins que l'Afrique partage une culture quand même un peu commune, que tu sois du Cameroun, de la Côte d'Ivoire,
du Gabon, de la Guinée, tu vois, du Sénégal, des trucs comme ça. Je pense qu'avec toutes ces filles-là, on a quand même quelque chose qui nous réunit, genre un point commun sur les bases fondamentales, tu vois. Donc c'est un peu plus facile pour moi de me communiquer avec une fille africaine plutôt qu'avec une russe. Pas en termes de langue ou peut-être de quoi, mais la culture, on en a dans les gènes et ça reste l'Afrique, tu vois. Donc c'est vraiment ça qu'il faut dire. Serais-tu prêt à rester en Russie? Ça, je dirais catégoriquement non. Et vraiment à 100% non. Rester en Russie, disons, faire ma vie ici. Faire ta vie en Russie, non. au fait, continuer le restant de ta vie. Non, faire le restant de ta vie en Russie. Non, la Russie ne figure même pas des pays où je compte peut-être passer ma vie ou bien résider, parce que c'est déjà un pays où je ne vois pratiquement pas d'avantages. Moi, je suis ici depuis plusieurs années, mais sincèrement, je dirais que je n'ai vraiment pas vu les avantages que la Russie m'a apporté, à part le fait de me faire grandir, me faire mûrir, où j'en ai tiré certaines bonnes leçons, comme certaines mauvaises, mais qui m'ont appris à avancer avec. Je ne peux pas vivre en Russie, c'est un pays d'abord financièrement, il n'y a pas d'argent, tout ce qu'on gagne ici reste ici, on sort pratiquement avec rien et je pense bien qu'on ne vit pas pour vivre au quotidien, genre tu cherches aujourd'hui pour dépenser demain et aller chercher, non. Et la vision qu'on a, c'est de pouvoir s'offrir une vie meilleure. Et cette vie-là, on ne l'aura pas ici en Russie. Et ça, je pense bien que beaucoup de gens partageront le même avis que moi. Je ne peux pas rester en Russie et faire ma vie ici, non. Même si tu avais un enfant? Un enfant d'abord, je n'en aurais pas, parce que je veille toujours sur mes arrières et je veille toujours à ce que je ne me retrouve pas dans cette situation-là. Je ne me suis pas encore senti prêt. Sinon, j'aime les enfants, oui, mais je ne suis pas encore prêt. Moi, j'ai été élevé d'une famille où j'ai vu comment mes parents se sont donné du mal à nous offrir la vie qu'on méritait, tu vois. Je me sers toujours de ça comme un exemple, tout en me disant que mes enfants doivent avoir mieux que ça. Ce que mes parents ont pu m'offrir jusqu'à présent, il faudrait que ça soit multiplié. Et j'ai vu à quoi ça leur a servi d'avoir des enfants. Parce qu'il ne faut pas faire venir une âme sur terre pour après la laisser souffrir ou bien vivre des situations qu'elle ne méritait pas. Moi, j'attends être prêt, disons. C'est vrai qu'être prêt, on ne le sera peut-être pas, mais voir quand même que les conditions soient améliorées pour peut-être avoir un enfant. Et si accidentellement tu avais un enfant? Accidentellement, si j'avais un enfant, c'est que je me sentirais dans l'obligation de changer beaucoup de choses dans ma vie. Parce que là, je me verrais pas trop étudier ou faire de longues études. Parce que ça ne me fera pas plaisir que mes parents prennent charge de mon enfant. Surtout si c'est le premier. Non. Ça, c'est pas pour ça. Tu veux prendre tes propres responsabilités. Voilà, j'aimerais être responsable et assumer mes actes, quoi. Comme j'ai vu mes frères le faire, ça fait toujours plaisir.